Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, dans Question Spirit, nous avons le plaisir de t'accueillir. Merci. Et nous te souhaitons donc la bienvenue. Merci. Et nous te remercions aussi donc d'avoir accepté cette invitation pour répondre à la question « Qu'est-ce que t'a apporté le spiritisme ?» Mais avant de répondre, Jean-Claude, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr, je vais le faire. Donc, bonjour tout le monde, bonjour Morissette, bonjour Charles. Donc, je suis Jean-Claude, j'ai 54 ans, je suis marié, un fils et je suis ouvrier. Alors, qu'est-ce que m'a apporté le spiritisme? C'est bien ça la question? Oui, je te remercie. Donc, peux-tu nous dire comment tu as découvert le spiritisme? Comment j'ai découvert le spiritisme? C'est un ami qui m'a fait pousser la porte d'une association spirit suite à, à 3 deuils que je devais faire face en 4 mois de temps. Celui de mon divorce. 2 mois après, j'ai perdu ma maman et 2 mois après, j'ai perdu ma grand-mère. Donc là, bon, effondré. Je devais trouver des forces. Je l'ai trouvé dans la prière. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Où va-t-on? Est-ce que c'est nécessaire de prier? Est-ce qu'on nous voit encore? Qu'est-ce qu'il y a derrière le monde spirituel? Est-ce qu'on monte, comme la religion le dit, l'enfer, le paradis? Je ne savais plus quoi. Donc je discutais avec cet ami qui m'a fait pousser la porte de l'association spirit. Et donc, tu étais croyant? Tout à fait. Il connaissait très bien mon cheminement. Hein. Donc, à 32 ans, j'avais fait ma confirmation. Et je continuais à progresser, je vais dire, dans ma voie spirituelle, je vais dire. Donc, tu nous as dit donc, que c'était 3 deuils successifs qui t'ont amené dans cette association et que tu as été aussi amené par un ami. Mais est-ce que tu as été, est-ce que ce que tu as reçu dans cette association t'a aidé pour ce travail de deuil et pour cette souffrance que tu vivais à ce moment-là? Alors, je veux dire oui, totalement. Parce que la souffrance, on reste avec ces questions, avec la douleur, à cœur ouvert, je vais dire, et on t'apporte des réponses à un tas de questions. Qu'est-ce que nous devenons après la mort? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Quand on parle, vous savez, parfois on a besoin de prier, de se confier. Qu'est-ce que nos mots vont où? Nos ressentis et tout ça. Et dans l'association Spirit, on a appris qu'après la mort, il y avait une vie. Et cette vie, donc on parle d'esprit, on parle de monde spirituel, vibratoire, et qu'il est important de continuer à prier parce que nos défunts peuvent en avoir besoin, eux comme nous d'ailleurs. Hein, et ils sont autant inquiets pour nous que nous pour eux. Et donc cette relation que il faut y croire ou on n'y croit pas. Et tout doucement, je dirais, j'étais apporté à reconnaître la réincarnation, je veux dire, parce que qu'est-ce qu'on fait là? Il y a bien une raison pour que nous sommes ici, et pourquoi la mort, et pourquoi toutes ces blessures, pourquoi tout ce qu'on vit? Et je me dis, il y a forcément quelque chose derrière, quoi. Voilà. Et dans toutes ces épreuves, est-ce que à un moment donné, tu n'as pas été en colère contre Dieu? Ah si, Toi qui étais croyant. Ah si, mon Dieu. Oui. J'avais une médaille et puis je priais beaucoup. Et puis j'ai entendu quelque chose à la télé qui m'a révolté. Et déjà j'étais en douleur et j'ai arraché cette médaille, je l'ai mis à la poubelle. Mais j'ai dit c'est terminé, je ne croirai plus jamais, mais plus jamais. J'ai dit c'est fini. Mais il y a toujours quelque chose qui te rattrape. J'ai été rechercher cette médaille, je me suis mis à genoux en pleurant. Je dis mais mon Dieu, je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit parce que quand tu vois le Christ, ce qu'il a pu endurer pour nous, ce qu'il a fait et ce qui m'a fait prendre
conscience, il m'a donné des forces, c'est la dernière parole qu'il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, pour moi, c'était quelque chose de merveilleux, tu vois. Et je me dis, on est confronté tous les jours à ça. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça t'a réconcilié avec Dieu, en fait. Ah, moi, avec ta foi. Oui, oui, oui. En quelque sorte. Oui. Oui. Donc, on va passer, si tu veux bien, à la seconde question, Jean-Claude. Donc là, on va rentrer un peu plus dans l'intimité de ta vie, c'est-à-dire, donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que cette philosophie t'a apporté dans ta vie? Mais vraiment, le côté intime, tu vois. Est-ce qu'elle a amené un changement chez toi? Est-ce que c'est quelque chose de facile? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, oui, elle m'a ramené quelque chose. Elle a fait que je suis petit à petit en train de devenir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, je le vois dans le regard des autres. Je le vois de façon, ma communication, je dirais que c'est une nouvelle communication. Je vois des gens qui me regardaient pas avant, qui ne s'intéressaient pas à moi, aujourd'hui, être les meilleurs amis, collègues de travail, tu vois, parce que j'étais quelqu'un qui était impulsif, parfois un peu colérique, susceptible, mais tout ça, c'est en t'observant. Dans cette réforme intime, comme je dis souvent, c'est se regarder dans le miroir et pas se cacher, tu vois. Parce que quand tu fais un sourire, tu vois dans le miroir quelqu'un qui fait un sourire. Et si tu fais la tête, tu vois quelqu'un qui fait la tête. Et ce que je veux dire par là, ce que tu es, les autres te le renvoient. T'as beau dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu, pour vivre tout ça? Pourquoi je vis toujours les mêmes situations? Il y a bien un moment où tu dois comprendre que tu es responsable de ces situations qui font miroir à toi. Et je me dis, mais si les autres se conduisent avec moi comme ça, c'est que peut-être moi je me conduis avec ça. Donc qu'est-ce qui va pas chez moi? Agressif parfois, susceptible, puis un tas de choses qu'on voit bien qu'on est obligé de corriger. On est bien obligé de se regarder qui nous sommes vraiment pour comprendre notre fonctionnement et réparer ou améliorer ce qui ne va pas chez nous. Il faut d'abord le reconnaître, il faut d'abord s'avouer qui nous sommes pour pouvoir le travailler. Mais de la façon dont tu l'expliques, on dirait que cette chose-là est bien acquise en fait. Mais est-ce que c'est facile au quotidien? Pas du tout. Pas du tout. Ça n'a pas été facile et c'est toujours pas facile aujourd'hui parce que, par exemple, je dis bonjour à des collègues et d'autres ne le disent pas du tout. Ils te regardent avec un regard ignorant, avec un ego démesuré, quoi. Je veux dire. Et je parle avec ma femme et je me dis, mais tu te rends compte, je dis bonjour et les jeunes, ils te répondent pas. Elle me dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire? Le principal, c'est que tu dis bonjour. Et moi, j'ai encore un peu de mal avec ça. Donc, tu vois, il y a encore du travail à faire. Ça n'a pas été facile du tout. Dans la susceptibilité, je sais que je me suis amélioré. Il y a encore du travail. Dans la jalousie, c'est pareil. Dans la colère, c'est pareil. Il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Oui, donc on voit quand et l'association, avec ce qu'on y apporte, nous aide beaucoup. Pour moi, ça m'a aidé dans le pourquoi de la vie, si tu préfères. Et par rapport à la philosophie spirite, donc en fait, ce sont la répétition et la prise de conscience aussi, donc des valeurs universelles. Tout à fait. Oui. Et peut-être de savoir aussi que il y a une raison à toute chose et que nous sommes aussi acteurs dans notre existence. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et par rapport à tout ce changement, parce que ce changement est constant, il est quotidien, donc comment a réagi ta famille et tes amis? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Alors, ma famille, ça a été compliqué. Parce que, comme chacun, on a, comment dirais-je, des croyances, l'éducation,
tu vois. Bon, moi, je suis de confession catholique et j'ai des membres de ma famille qui sont partis dans une autre confession qui, eux, se disaient, mais c'est diabolique, Jean-Claude, ce que tu fais, tu n'as pas le droit. Une fois qu'on est mort, on monte en haut, Dieu nous reçoit dans sa maison et il faut laisser les morts avec les morts. Je dis, ben oui, peut-être, mais je dis, dans ce cas-là, pourquoi tu pries? Je dis, ça sert à rien. Si les gens, ils sont montés et qu'ils sont bien, dans la religion catholique, on parle de paradis, on parle de l'enfer, on parle du purgatoire. Mais moi, dans mon chemin spirituel, je me suis bien rendu compte, le purgatoire, c'était peut-être ici, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui peut dire aujourd'hui que il est assez parfait pour arriver au paradis? Qu'est-ce que le paradis? Qu'est-ce que l'enfer? Voilà. Alors, je ne pouvais pas être d'accord avec ma famille. Mes amis, c'est pareil, quoi, tu vois. Je veux dire, et en fur et à mesure, ils ont découvert mon changement. Ils ont dit, bah tiens, il est un peu moins, je vais dire, pas colérique, mais je vais dire susceptible. Tu comprends ce que je veux dire? Et quand ils ont trouvé, ils ont vu ce rayonnement un peu, tu vois, ce changement, ils m'ont dit, ah. Et là, ils ont commencé à s'intéresser à ce que je faisais, tu vois. Et de quelle façon alors? Comment est-ce qu'ils se sont intéressés? Ben, on arrivait mieux à discuter parce que personne n'essayait de s'imposer à l'autre, tirer les couvertures. C'est moi qui ai raison, maintenant c'est moi, tu vois. Il y avait plus d'écoute. Et j'ai réussi à les ramener à l'association pour prière et magnétisme, tu vois. Et ils en avaient besoin eux-mêmes parce que tout le monde a ces questions. Il y a pas une personne qui peut dire, qui s'interroge pas, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, qu'est-ce qu'il y a après la mort. Il y a toutes ces questions que chacun porte en nous. Et puis le magnétisme leur a fait énormément de bien. Donc là, ils ont commencé à dire, ah, tiens, il y a peut-être quelque chose quand même qu'on ne connaît pas, tu vois. Et cela n'était pas trop, comment dire, en contradiction avec leur propre croyance, leur propre foi? Si, bien sûr, mais comme tout le monde, on a le droit de changer, on a le droit d'évoluer. Aujourd'hui, on aime le bleu, demain, on aimera le jaune. Voilà, c'est chacun change, évolue, tu vois. Et puis, ben, dans ma famille, il y a des gens qui me disent, ah oui, effectivement, comment on te voit aujourd'hui, il y a du positif. Et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu y vois, tu vois, tu comprends. Et donc, je leur parle des livres d'Alan Kardec, de livres de Léon Denis, le Pourquoi de la vie et tout ça. Et c'est très intéressant. Et j'ai pu leur faire lire. Et ils ont eu leur propre vision des choses, tu vois. Et donc, en fait, vous avez trouvé l'un et l'autre une sorte d'équilibre où chacun se respecte. Et en fait, en réalité, qu'est-ce qu'on peut voir dans ce témoignage, c'est que, eh ben, que en fait, le spiritisme peut s'adresser à tout le monde. C'est ça. Et à toute religion, je vais dire, tu vois. Et est-ce que tu leur conseillerais, donc là, aujourd'hui, si tu veux, de s'intéresser au spiritisme? Est-ce que tu les pousserais à changer? Je ne les pousserai pas à changer. Mais par contre, j'ai des collègues, donc des collègues de travail, qui me parlent d'énergie, d'aura, de corps spirituel et tout ça. Donc, quand je sens une personne qui est branchée, tu vois, je vais lui en parler. Après, si c'est quelqu'un qui est fermé, je ne parle pas. Mais si je me rencontre quelque part, comme j'ai un collègue de travail qui est très énervé, qui était comme moi avant, si tu préfères, peut-être même pire, je suis pas parti dans le jugement. Je me suis dit, mais mon Dieu, Jean-Claude, tu étais comme ça avant, tu vois. Donc, je lui ai parlé un petit peu de la philosophie spirit, sans trop m'élargir, et de lui dire de faire attention, parce qu'il y avait des énergies négatives, positives, et quand on est dans la colère tout le temps, automatiquement, on attire à soi
le négatif, tu vois. Et donc, il fait attention à ce que je dis. Alors, peut-être qu'il ira jamais dans un centre spirit, peut-être que, tu vois, mais ce qu'on peut apporter de l'enseignement qu'on a, du moment que ça fait du bien à l'autre personne, parce que vouloir changer quelqu'un, il faut que c'est lui qui s'intéresse. Tu t'imposes, pour moi, c'est pas bon, tu vois. Tout à fait. Très bien, je te remercie, Jean-Claude. Et donc, pour terminer, quel message aimerais-tu transmettre aux auditeurs? Alors, le message que j'aurai à transmettre, c'est que aujourd'hui, je suis heureux, malgré qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, d'avoir à toutes mes questions que j'ai eues depuis, je vais dire, mon adolescence, sur la vie dans l'au-delà, sur pourquoi on a besoin de vivre tout ça, toutes ces épreuves et tout ça. Je me dis qu'aujourd'hui, avec ces questions, on apprend à vivre avec, je vais dire, les épreuves. Et on peut les comprendre et mettre un nom dessus, tu vois. Et du coup, la façon d'aborder ta vie, tu l'abordes avec une lumière allumée, si tu préfères. Tu vois clair, tu vois un peu plus clair et tu te dis, c'est peut-être une chance que je vis ça. Ça m'apprend quelque chose, tu vois. Mais je me dis que quelque part, la personne qui vient devant moi et qui m'apporte un petit peu de négatif, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Me dire, ah, mais je le remercie. Il m'apporte quelque chose parce qu'il m'aide à travailler. Ça veut dire que tu vois les choses différemment. Tu les ressens et tu les vis différemment. Et aujourd'hui, je me sens quelqu'un d'autre. Malgré que je reconnais, j'ai encore beaucoup de travail. Voilà. Donc, je dirais que je leur souhaite ce que j'ai vécu. Savoir se regarder à l'intérieur et pouvoir évoluer. Voilà ce que je leur dirais. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Claude, qui était très sincère et très émouvant. Et merci aussi à vous tous qui êtes derrière votre écran pour votre fidélité. Vous savez que vous pouvez nous retrouver et retrouver toutes les petites vidéos sur la page Facebook de la Fédération Spirit Française, mais aussi sur la chaîne YouTube de la Fédération Spirit Française. Nous vous rappelons aussi que Question Spirit a été créée pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à venir enrichir cette petite émission en nous envoyant vos questions à cette adresse email fédérationspiritfrançaise@gmail.com. Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très belle soirée ou une magnifique journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Merci. Merci Charles. Merci Morissette, merci Jean-Claude.